On les appelle aussi les Mascareignes, deux îles sœurs, Bourbon et France. Elles se sont séparées il y a 150 ans seulement, en 1810. L'une est restée française, c'est devenu la Réunion. L'autre est passée sous pavillon britannique, c'est désormais Maurice, une île plate avec quelques falaises, les Mornes, par excellence le pays de la canne à sucre. À Maurice, tout, sauf les drapeaux, est souvenir français. Les villes, Curpip, Souillac, Port-Louis, les lieux-dits, Corps-de-Garde, le Réduit, les Trois Mamelles, le langage aussi, c'est le patois créole, enfin même les statues, dont celle entre autres de Paul et de Virginie. Mais Maurice change. Après l'abolition de l'esclavage, les Anglais ont fait venir des travailleurs indiens qui sont en train de submerger l'île. C'est de cela, entre autres, que nous avons parlé dans cette vieille maison du XVIIIe siècle, avec de vieux Français de l'île. Moi, je voudrais pas être très mal élevé, mais je voudrais bien savoir pourquoi vous m'offrez un verre de cognac et pas un verre de whisky. Eh bien, parce que le whisky se prend quand le soleil est bas. C'est-à-dire, à partir de quelle heure? Ben, en été, 7 heures, en hiver, 6 heures. Alors, vous autres Anglais, vous avez des principes. Enfin, nous autres Anglais, si on veut, enfin. Pas anglais, britannique. Britannique. Combien est-ce qu'il y a d'Indiens en tout dans l'île? Maurice a environ 600 000 habitants et au moins 400 000 Indiens. Alors, 400 000 Indiens et de l'autre côté... 200 000 Français. C'est-à-dire créoles et blancs. Créoles, blancs et chinois. Les Indiens sont arrivés là depuis combien de temps? Depuis 1835, peu de temps après l'abolition de l'esclavage. Alors, même pas 150 ans. Même pas 150 ans. Et ils ont proliféré d'une façon fantastique. Énorme, oui. Le vieux concept de Maurice, Oui. qui est un concept créole, historique, est-ce qu'il ne va pas fatalement, mathématiquement, s'effondrer sous un raz-de-marée asiatique? Il y aura certainement un problème très important là-dessus. Étrangers à l'île, arrivés depuis peu de temps, les Chinois. Quand ils n'exorcisent pas les démons à coups de pétard, ils font du commerce et ils jouent. À eux, pratiquement toute la vieille ville française de Port-Louis. À eux, tous les magasins de l'île. Les Chinois sont secrets, souriants, ils vivent à part, entre eux, avec leur propre rythme. Les Indiens, c'est autre chose. Les pagodes sont plus petites, mais innombrables, d'étonnantes couleurs, et les dieux de l'Inde ont envahi Maurice. Des dieux et des demi-dieux. Gandhi, mort, y est honoré bien plus que de son vivant. L'Indien à Maurice travaille la terre. La plantation de canne, c'est son domaine. Du travail dur, surtout quand les cyclones s'en mêlent. Ces Indiens, ces envahisseurs, comme disent les créoles, sont à la merci d'un coup de vent. Des envahisseurs? Eh bien, j'ai posé la question à l'un d'entre eux, au ministre de l'Instruction publique, M. Anaot Bidjahour. C'était une île déserte, inhabitée. Il est vrai que les Blancs sont arrivés en premier, mais avec les Blancs, il y avait aussi des Indiens, autant des Français. Les Indiens qui sont arrivés après sont arrivés ici comme des laboureurs pour cultiver la terre des Blancs, et ils sont venus ici à la demande des Blancs. Par le fait, ils ne peuvent pas être considérés comme des envahisseurs. Vous parlez parfaitement bien le français. Vous considérez que c'est votre langue? Plus que l'anglais? C'est du moins la langue de ma pensée. Mais est-ce que c'est le cas de la plupart des Indiens? Que parlent les Indiens entre eux? Certains parlent le dialecte indien, d'autres parlent le patois créole, d'autres encore parlent le français. Et rares sont ceux-là qui parlent l'anglais entre eux. Vous estimez que c'est une chose qui va durer? J'entends du point de vue langue, parce que vous avez tout de même beaucoup de jeunes qui vont faire leurs études en Angleterre. Est-ce que vous avez l'impression que le français doit normalement rester la langue de Maurice? Je crois qu'elle restera la langue de Maurice aussi longtemps que le patois survivra. Vous, personnellement, vous êtes en faveur de l'indépendance, ou est-ce que vous auriez admis qu'il se passe à Maurice ce qui s'est passé à La Réunion, c'est-à-dire que l'île devienne partie intégrante de la métropole? Personnellement, je serais en faveur d'une intégration avec la métropole. Je dois vous dire que j'ai été le premier à l'île Maurice à demander à ce que l'île Maurice soit intégrée à la métropole, c'est-à-dire à la Grande-Bretagne,
après que le docteur Mintoff eut demandé semblable intégration Pour Malte. pour Malte. Quel est l'intérêt? L'intérêt est que devenant un département de la Grande-Bretagne, nous aurions eu tous les avantages et, ma foi, je crois qu'avec un peu l'argent des contribuables britanniques, nous aurions pu développer un peu mieux. À votre avis, c'est ce qui s'est passé à La Réunion? C'est ça s'est passé à La Réunion et j'étais voir à La Réunion, ils sont heureux. Ils sont heureux. Je crois que la départementalisation de La Réunion a été, pour les Réunionnais, un grand avantage. C'est vrai que la Réunion, ce n'est pas la même chose. D'abord, l'apparence. Maurice, c'est tout en plaine, la Réunion, tout en volcan. Une chaîne qui grimpe à 3000 mètres. La population, du moins la majorité, 250 000 personnes, vit en bas, sur la côte, dans des villes du XVIIIe siècle et qui ont toutes des noms de calendrier romain. Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-André. Mais la grande différence entre La Réunion et Maurice, la différence essentielle, c'est qu'il n'y a pas ici l'ombre d'un racisme. Le métissage a été prodigieux. Et s'il y a encore parfois des différences de couleur, elles ne s'expriment pas sur le plan social. Tous et toutes à La Réunion se sentent absolument, complètement français. Alors, pas de problème? Eh bien, c'est par hasard, au marché de Saint-Denis, que nous avons été frappés par quelque chose d'étrange, d'insolite. Des têtes, si l'on peut dire, qui n'étaient pas comme les autres. Nous avons demandé qui sont ces gens-là. On nous a répondu, ce sont les petits blancs d'en haut. Les petits blancs d'en haut. En haut, c'est-à-dire dans l'un des 3 grands cirques de l'île, Salazie, Mafat, Sillaos, à près de 2000 mètres d'altitude. Alors, nous sommes montés vers les hauts, vers Elbourg. À Elbourg, rien d'extraordinaire. Nous avons trouvé un village comme on en voit partout en France, une église, une mairie, un monument aux morts. Elbourg, c'est le bout de la route. C'est le lien qui relie au monde civilisé et coloré d'en bas, le monde dégénéré d'en haut. À Elbourg, on trouve encore des gens avec qui on peut parler. Técher, c'est un vieux nom de l'île, ça, de La Réunion. Un vieux nom. Vous avez idée jusqu'à quand remonte votre famille? Ah, je ne me souviens pas trop. Depuis quelle date? Plusieurs centaines d'années? Plusieurs centaines. Vous êtes de quel pays exactement ici? Moi, je suis à Elbourg maintenant. Et vous Je étiez suis à avant? Salins. Avant, j'étais au Grand Îlet, dans les pentes de Grand Îlet. Qu'est-ce que c'est le Grand Îlet? Le Grand Îlet, c'est un île un peu comme ici, moins habité qu'ici. Il n'y a pas de route? Il n'y a pas de route. Il y a une petite route de piétons, mais pas de... Pas pour des chariots, Vous avez 80 ans, hein? 80. Alors vous êtes né là-bas? Né là-bas. Votre maison, c'était comment? Une petite maison en paille, de ce temps-là. Vous êtes né dans une maison en paille? Oui. Mais les autres, est-ce que c'est vrai qu'ils sont restés dans ces baraques en paillotte, dans ça? Oui, oui, mais jusqu'à là, il y a encore. Et ils parlent créole toujours, ils parlent pas français? Et si, il y en a qui prononcent quelques mots, mais ils parlent plutôt créole. L'accent reste toujours. Je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'ils, justement, ils se mélangent pas. La plupart d'entre vous, vous êtes restés blancs. Oui. Pourquoi? Ben, c'est ceux qui étaient de la race blanche, il fallait bien qu'ils restaient blancs. Mais alors comment est-ce qu'ils se marient, ces gens-là? Ils se marient entre eux, en somme? La plupart, oui. Entre cousins? Entre cousins, cousines. Et maintenant, regardez. Vous allez découvrir avec nous, comme nous, la façon dont vivent les petits blancs d'en haut. Dans des paillotes, des cabanes à lapins, avec des moyens d'existence les plus primitifs. Exactement comme cela se fait en pleine brousse en Afrique. Et encore, le village nègre est construit, il s'agit d'une véritable société. Ici, rien. Rien que des individus, des réfractaires. Ces enfants blancs qui détalent ou qui sourient, il faut bien que quelqu'un les soigne. Ce sera le rebouteux. Il parle créole, il soigne toutes les maladies. Refroidissement, rhumatisme, la fièvre, la gratelle. Et comment ça vous fait? Avec quoi? Hein? Avec des plantes. Et me fait cuire. Et me fait cuire, et en somme la pommade. La pommade, la graisse pays, me prépare les plantes. Mais ça va passer un coup. Ouais, comme des petites gratelles là dans ça. Là, je vois ça, c'est fou ça dans ça. Hein? On va passer un coup, deux coups, nappi. Et voilà, ils sont à peu près 75 000 comme ça, perchés dans les montagnes de la Réunion. Misérables et qui ne connaissent pas leur misère,
dégénérés et qui ne le savent pas. Ce n'est pas leur faute, c'est celle de leurs ancêtres. Cela se passait il y a 100 ans à peine, juste après l'abolition de l'esclavage. Alors, des Blancs qui vivaient petitement mais libres sur la côte ont préféré s'expatrier plutôt que de rester aux côtés d'esclaves affranchis. Seulement, ces hommes, une fois arrivés dans la montagne, ils n'ont pas su s'y développer. Ils sont peu à peu retombés à l'état de nature. Ils sont retombés plus bas que les affranchis qu'ils méprisaient. Et de génération en génération, ils sont arrivés à cela, et à bien pire encore, au point qu'on ne sait plus maintenant si cela vaut la peine d'essayer de leur faire remonter la pente. Et pourtant, à Helbourg, au bout de la route, là où il y a un médecin et un instituteur, on a l'impression qu'on peut arriver, qu'on doit arriver à un résultat. Ces enfants sont sains. Alors, pourquoi pas ailleurs, plus loin, encore plus haut dans la montagne, lorsque la route y arrivera? Et un jour, peut-être qu'on ne parlera plus des petits Blancs d'en haut. Peut-être qu'on verra sur tous les chemins de l'île des jeunes réunionnais marcher côte à côte comme ils le font en bas, sans s'occuper de la couleur de leur peau.